Salam à tous, c'est Pastore pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, donc je voudrais aborder le sujet de la zakat el-mal, et de répondre à une question très simple. Est-ce que aujourd'hui on peut payer sa zakat, la zakat el-mal, à des organisations, des associations ou bien à des mosquées? Moi je vais répondre assez simplement. La réponse c'est bien évidemment non. On ne peut pas payer la zakat al-mal, que ce soit à des mosquées ou à des associations, pour une raison très simple, c'est que la zakat al-mal est un impôt, c'est un impôt étatique, c'est du ressort de l'État. Historiquement, ça a toujours été l'État islamique qui s'est occupé de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait des percepteurs venir chercher la zakat, c'est un impôt étatique. C'est-à-dire du premier État islamique, al-Rashidoun, jusqu'à l'Uthmaniyin, les Ottomans, on a toujours payé zakat al-mal à l'État. Les gens ne peuvent pas, comme ça, d'eux-mêmes, se constituer en tant qu'organisation ou bien dans des mosquées et la réclamer. C'est strictement interdit, on ne peut pas. Et il faut comprendre une chose, c'est que les fuqaha, les érudits, ceux en tout cas qui ne sont pas afféodés à un État et qui ont un minimum de sincérité, s'appuient sur un fait qui est unanimement reconnu, qui s'appelle la grande apostasie, Hurub al-Rida. Ils s'appuient sur ça parce qu'en fait, bon, je vais pas rentrer dans les détails, vous verrez par vous-même, mais en gros, il y a eu une rébellion, des gens qui ont apostasié l'islam parce qu'ils refusaient de payer la zakat. Le calife de l'époque, Abu Bakr radiyallahu anhu, a envoyé Khalid ibn al-Walid les combattre afin qu'ils restituent la zakat. Ils ont combattu et on a tué un certain nombre. Fait unanimement reconnu que vous retrouverez un petit peu partout dans les chroniques de Tabari, etc. Moi, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais plutôt en fait sur un peu le comportement vis-à-vis de cette question. C'est ça qui, en fait, qui est intéressant, qui est le plus troublant. La zakat el-mal est un impôt donc étatique. Aujourd'hui, il n'y a pas d'État. On vit en France ou dans des pays où il n'y a pas, qui ne sont pas dotés d'un appareil d'État islamique qui puisse donc prélever cette zakat. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le donner à des organisations, ils vont le donner à des mosquées. Théologiquement parlant, ils ne peuvent pas. C'est un pilier en réalité ici en France qu'on ne peut pas pratiquer. Donc en fait, il se pose à vous deux solutions. Soit s'abstenir, ce qui je pense est la bonne solution, donc tout simplement ne pas donner la zakat, on ne peut pas le faire. Si vous donnez une zakat à une organisation de mosquée, ça sera compté, comptabilisé comme une sadaqa, ce ne sera pas du tout le zakat al-mal que vous pratiquez, vous ne pratiquez pas ce pilier. Ou bien innover. C'est-à-dire ce que font les organisations, les mosquées que ça, vous disent non, mais on peut tout à fait la donner comme ça, de toute manière on n'a pas d'État islamique, donc on fait comme on peut. Et c'est là où c'est dangereux, et c'est là où le comportement de ces organisations, de ces mosquées, est quand même assez incroyable, c'est que c'est pas une démarche islamique de dire on fait comme on peut. Dans l'islam, on ne fait pas comme ça. On fait pas je fais comme on peut. Ça n'existe pas. Tout simplement parce qu'il n'y a que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète qui ont le pouvoir de légiférer, de changer les règles, de faire une chose. Donc c'est pas des gens comme ça qui vont venir vous dire bon on fait comme on peut pas faire comme ça donc on va faire comme ça. Ils n'ont pas le pouvoir de ça, ils sont pas dotés de ce pouvoir, d'un pouvoir de législation pour pouvoir dire bah on peut pas le faire comme ça donc on va le faire comme ça. Ils ne peuvent pas, c'est l'argument la plupart qu'ils utilisent pour justifier ça, qui vous disent bah on peut pas faire comme ça, on fait comme on peut, et ils vous disent aussi que finalement on la redistribue quand même aux pauvres, que la finalité de la zakat c'est de la redistribuer aux pauvres. Donc quelque part, on fait comme on peut et on la redistribue quand même aux pauvres. Donc déjà ça reste à prouver, parce qu'il y a toute une problématique liée à la corruption de beaucoup de ces organisations et des mosquées, mais ça on y reviendra après, et que, comme je le disais, ils n'ont pas de pouvoir législatif. C'est une innovation de dire comme ça, on fait comme on peut, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. À ce moment-là, on remet totalement en question l'islam, on remet totalement en question un certain nombre de choses, et c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans cette option de dire on fait comme on peut. Non, on ne fait pas comme on peut. Si on ne peut pas, on s'abstient. Mieux vaut ne pas pratiquer certaines choses que de les innover. L'innovation, comme vous le savez tous, c'est quelque chose de très grave dans l'islam parce que ça changerait les règles, ça change les règles alors qu'on ne peut pas changer les règles, c'est pas à nous de changer les règles. Donc à défaut de ne pas faire, on s'abstient. La position juste est de s'abstenir. Zakat al-mal, on s'abstient de la donner parce qu'on ne peut pas la donner conformément dans les règles.
Eux, ils vous disent on fait comme ça, on fait comme on peut. Non, on ne fait pas comme on peut. Ce n'est pas à vous de décider, vous n'avez pas de pouvoir législatif, vous n'êtes pas doté de ça. Donc à défaut, tout simplement, on ne la donne pas. Donc moi, ce que je dis, c'est que je pense que la Zakat al-Mal, il ne faut pas la donner. On ne peut pas la donner, c'est un pilier qu'on ne peut pas pratiquer, donc on s'abstient. Et il faut comprendre une chose, c'est que j'en viens à la deuxième chose, c'est qu'il y a un problème clairement de corruption. Beaucoup de ces organisations, de ces associations et des mosquées sont totalement corrompues. On a un certain nombre de témoignages, ici en France ou au Royaume-Uni, d'organisations qui utilisaient la zakat, pas pour la distribuer aux pauvres, mais pour en fait se les mettre dans la poche. On a par exemple des associations en Grande-Bretagne où des affaires sont remontées comme quoi la zakat, par exemple, il y avait une association très célèbre au Royaume-Uni, ils utilisaient la zakat, le président de l'association utilisait la zakat pour payer sa Porsche. Hein, je vous invite à regarder des vidéos sur internet, il y a notamment un excellent youtubeur britannique qui s'appelle William Barillo qui avait parlé de ça, je vous invite à regarder sa vidéo, c'est extrêmement intéressant. Donc on a tout un tas de problèmes relatifs à de la corruption généralisée au sein de ces organisations et de ces mosquées. Donc non seulement théologiquement parlant, c'est pas permis de leur donner, de leur verser la zakat, mais en plus à un deuxième niveau, il y a un problème de corruption. On ne sait pas réellement où va l'argent. Et moi, je peux le prouver très très simplement que ces organisations, ces mosquées, de manière générale, je parle encore une fois de manière générale, il y aura toujours des associations qui font leur travail correctement et qui ne souffrent pas réellement de problèmes de corruption, mais de manière générale, il y a une tendance qui se dégage qui veut que dans le monde associatif, humanitaire, musulman, il y a beaucoup beaucoup de corruption. Et moi, je vais le démontrer tout simplement. Vous allez dans les mosquées, tous les vendredis, ils vous demandent de l'argent. De manière systématique, c'est quelque chose qui revient systématiquement, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Ils vous demandent tous de l'argent. Tout le temps, tout le temps. Ils vous expliquent en gros qu'ils ont du mal à arrondir les fins de mois, qu'ils doivent sortir de l'argent pour payer les frais relatifs à la mosquée, et qu'ils sont dans le rouge tous les mois. D'accord, mais le problème, c'est quand on s'intéresse au train de vie que mènent les imams, par exemple en France, ou les présidents d'associations communautaires musulmanes. Ils ont quand même un train de vie assez luxueux. Les principaux imams très connus sur YouTube, Rachid El-Jaï, anciennement Abu Deifa, Ismaël Mounir, etc., gagnent très très bien leur vie. Ils l'affichent sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Ils sont constamment à la Mecque, quasiment tous les mois, tous les ans, ils font le Hajj ou le Ma'a. Ils voyagent à travers le monde. Je suis sûr que si vous allez regarder les voitures dans lesquelles ils roulent, c'est quand même le grand luxe. Donc c'est pas très logique. Quelque part, la personne, l'imam vous raconte qu'il est dans le rouge tous les mois pour sa mosquée, mais en même temps, je veux dire, il roule avec une grosse voiture, il a un train de vie luxueux. C'est pas très très cohérent quand même. Je veux dire, à la limite, s'il vivrait dans la pauvreté de manière très modeste, on pourrait accepter, on pourrait comprendre effectivement ils sont dans le rouge, il prend sur lui. Mais le gars qui va rouler avec une grosse BM, qui est à la Mecque tous les mois, tous les ans, et il vous explique que tous les mois il n'arrive pas à payer le loyer de sa mosquée, il y a un souci. Je veux dire, c'est un simple raisonnement logique qui permet de comprendre que ça ne tient pas debout. Donc pour comprendre un peu la corruption et l'arnaque dans laquelle sont ces organisations, il faut s'intéresser au train de vie que mènent les dirigeants de ces associations. Et les dirigeants de ces associations mènent un train de vie totalement luxueux. Je veux dire, ils sont dans le luxe, etc. Et même au regard de leur façon de parler, on voit que en réalité, c'est des gens qui méprisent un peu la pauvreté, les classes modestes. Par exemple, je regardais une vidéo de présentation d'une association qui reversait la zakat et l'un des cadres de cette association expliquait qu'il aidait les pauvres, etc. Mais en même temps, il expliquait que lui-même n'était absolument pas pauvre. C'est-à-dire, il avait dit clairement que on a beaucoup de pauvres, etc. On va faire un certain nombre de choses. Eux, ils sont pauvres, mais vous et moi, nous ne sommes pas dans leur situation. C'est un moyen de se dédouaner, de se dire, regardez, eux ils sont pauvres, moi je ne le suis pas. Donc on n'est pas du tout dans une démarche islamique, dans des gens qui sont dans un état d'esprit de communauté islamique, on est clairement en face de gens qui estiment qu'ils appartiennent à une classe sociale qui est supérieure à celle des musulmans qui sont pauvres, et on voit un peu l'état d'esprit dans lequel ils sont dans un état d'esprit quand même très libéral,
ce qui dénote un petit peu de la nature de ces individus, des gens qui cherchent à faire de l'argent, à faire de l'intérêt. Je l'ai vécu moi-même, j'ai travaillé, j'étais bénévole dans une association humanitaire musulmane, et j'ai pu voir un peu l'état d'esprit dans lequel s'inscrivaient ces gens. C'était des gens qui étaient dans un état d'esprit qui était quand même très capitaliste, néolibéral. Je veux dire, il y avait un vrai mépris des classes sociales pauvres, parce que moi, par exemple, je vis en banlieue, et quand j'étais bénévole pour cette association, j'expliquais d'où je venais, ils me demandaient d'où je venais, et j'ai senti vraiment une certaine, pas tension, mais une certaine stigmatisation vis-à-vis de moi, parce que je venais de banlieue. Je sentais qu'en fait, il y avait une sorte de mépris qui s'installait. Et j'ai pu voir ça, je peux voir le relationnel qu'ils avaient avec les bénéficiaires de cette association, et ils les méprisaient un peu. Et surtout, que j'ai pu dialoguer avec des migrants qui m'avaient expliqué la même chose. Ils m'avaient expliqué, les migrants de cette association m'avaient expliqué que les bénévoles leur parlaient extrêmement mal, que leur parlaient, pour reprendre les mots des migrants, comme s'ils venaient du fin fond de la jungle. Et j'ai pu constater vraiment beaucoup de mépris à l'égard des bénéficiaires, donc des migrants qui étaient hébergés dans ces structures. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là. Les dirigeants de ces associations, les dirigeants des mosquées ont un train de vie luxueux, ils pètent dans la soie et ils vous expliquent après que tous les mois ils sont dans le rouge, donc ça tient pas vraiment debout, il y a une contradiction, et ça prouve en même temps que c'est réellement des gens pas très intelligents. Parce que si c'était des gens malins, ce qu'ils feraient, c'est que ce train de vie qu'ils mènent, qui est assez luxueux, ils ne l'afficheraient pas. Les imams de YouTube, les très connus, n'afficheraient pas tout ça. Ils ne diraient pas, ils se montreraient pas à la Mecque tous les mois ou tous les ans, ils n'afficheraient pas leurs vacances, etc. Ils feraient en sorte de pas trop s'afficher comme ça, parce qu'ils disent ça peut attirer les soupçons, etc. Donc ça se voit qu'en réalité c'est des gens pas très malins, que c'est des gens pas très intelligents, pas très subtils, parce que, comme j'ai dit, le monde de l'humanitaire associatif, qu'il soit musulman ou non, on le sait tous aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont remonté. Il y avait une dame qui avait fait un excellent livre là-dessus. On sait qu'il y a beaucoup de corruption, il y a énormément de corruption, parce que l'humanitaire est un business lucratif et que forcément il y aura des gens pas très sincères, des gens pas très scrupuleux qui vont flairer le filon et qui vont essayer de faire l'argent dessus. Mais il y a une différence fondamentale entre les associations humanitaires musulmanes et non musulmanes. Celles qui sont non musulmanes, il y a plus de subtilité, il y a plus d'intelligence. Les dirigeants de ces associations s'affichent un peu moins, ils affichent un peu moins leur train de vie luxueux, ils sont moins dans le bling-bling, etc. Parce qu'ils savent que ça peut attirer des soupçons, etc. Alors que l'associatif musulman, les associations musulmanes, les dirigeants n'hésitent pas à afficher leur train de vie luxueux, etc. Parce que par manque de subtilité, d'intelligence, parce que c'est une réalité, globalement les musulmans aujourd'hui en France, qui sont pour la plupart des maghrébins, ne sont pas des gens très intelligents, des gens très subtils, n'ont pas la subtilité, la finesse qu'ont par exemple les Français. Les Français de souche, c'est quand même des gens, voilà, ils ont plus de subtilité, plus d'intelligence, etc. Donc il y a deux problèmes qui se posent. Un problème théologique, peut-on payer zakat al-mal à ces associations, à ces mosquées? La réponse est non, et je vous renvoie à la grande apostasie, je vous renvoie à ce fait historique qui démontre clairement qu'on ne peut pas payer zakat al-mal à ces associations. Et à un deuxième niveau, il y a un problème de corruption généralisée. On ne sait pas si réellement cet argent va chez les plus pauvres, parce qu'en plus, je veux dire, ils ramassent quand même beaucoup d'argent, ils sont censés le redistribuer aux pauvres, donc normalement, la fonction de la zakat, c'est de rétablir l'équilibre. Le fait est la fonction de la zakat, c'est justement qu'il n'y ait pas un espace trop grand, un gap trop grand entre riches et pauvres. C'est pour résorber le différentiel qui peut exister entre riches et pauvres. Et bien justement, cette différence, cet écart, il ne cesse de s'agrandir. Il y a de plus en plus de pauvreté, donc normalement, ils prennent beaucoup de zakat. Normalement, on devrait avoir moins de pauvres. La pauvreté devrait s'amoindrir. Alors que ce n'est pas le cas. C'est absolument pas le cas, c'est le contraire. Il y a de plus en plus de pauvres. Donc où va l'argent? Comment ça se fait qu'on va donner de l'argent, etc. et on ne voit pas de résultats? On devrait avoir des résultats. Donc ça, c'est aussi un autre indicateur qui nous montre que l'argent ne va pas à destination, et surtout qu'il n'y a aucun contrôle. Vous ne pouvez pas voir, si vous allez demander à ces associations, je veux voir par moi-même, je veux voir les résultats de mon bénéfice, j'ai donné ça, je veux voir où ça va, ils ne vous laisseront pas.
ils ne vous laisseront pas s'ingérer dans leurs affaires, ils vous diront clairement non. Par exemple, je vais faire un parallèle avec la viande halal. On a des soupçons aujourd'hui en France de savoir si la viande elle est halal ou pas. Et moi j'avais discuté avec un boucher local, qui m'avait donné les coordonnées de son fournisseur. Je lui avais dit, est-ce que je peux appeler le fournisseur pour voir par moi-même, est-ce que la viande est bien halal, est-ce qu'on peut assister à des abattages? Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Donc j'ai appelé le fournisseur, et le fournisseur m'a dit clairement que non. Il m'a dit qu'il recevait personne, et que ça ne serait pas possible pour moi ou pour quelqu'un d'autre de venir et d'assister à un abattage. Pourquoi dissimuler? Si vous n'avez pas de problème avec ça, si la viande elle est bien halal, pourquoi interdire aux gens de venir? Pourquoi? Et bien sûr, il m'a expliqué une fausse raison, que c'est pour des problèmes de sécurité. J'ai quand même du mal à y croire. Donc, s'ils dissimulent quelque chose, c'est que s'ils veulent pas qu'on vienne voir si c'est les abattages, c'est que forcément ils ont quelque chose à cacher. Donc ça c'est aussi un autre signe, c'est le fait est que vous ne pourrez rien voir, vous pourrez assister à rien. Donc forcément ils ont quelque chose à cacher. Donc moi, le constat il est simple, on ne peut pas donner zakat al-mul, je vous demande de vous abstenir de ne pas reverser zakat al-mul, que ce soit des organisations ou à des mosquées, elles n'ont pas le droit juridique, théologiquement, ce n'est pas à eux de prendre cet argent. Ce que vous donnerez, la zakat que vous donnerez, ça ne sera pas une zakat, ça sera une sadaqa, ça sera une aumône, parce qu'en plus ils appellent ça aumône légale, mais c'est faux, c'est une innovation, c'est un impôt, ils ont changé les termes. Ce n'est pas une aumône, la zakat, quand bien même sa finalité, c'est la reverser aux plus pauvres, ça reste un impôt, c'est des impôts, c'est relatif à l'État, vous avez une obligation par rapport à l'État de reverser cet argent, c'est pas vous qui choisissez. Hein, la zakat, c'est une obligation dans l'islam, vous devez la reverser à l'État et l'État s'en occupera après. Donc je vous demande de ne pas donner zakat al-mal à ces gens-là, que ce soit des mosquées ou à des associations. Et à un autre niveau, il y a un problème de corruption. On ne sait pas réellement si l'argent est bien redistribué aux plus pauvres. J'ai des doutes, je ne pense pas, à mon avis, que c'est reversé en tout cas intégralement. Donc, dans le doute, il faut s'abstenir. C'est une règle importante dans l'islam. Dans le doute, on s'abstient. Mieux vaut s'abstenir que d'innover. L'innovation, c'est quelque chose de très grave. Donc, vous vous abstenez. La zakat, on ne peut pas la pratiquer ici en France. Il faut être dans un pays musulman doté d'un appareil d'État islamique pour pouvoir reverser cet impôt, donc cette zakat. Il n'y en a pas en France, donc on s'abstient. Voilà.